Bonjour, peux-tu te présenter? Dominique Angers, je suis marié à Laura. Nous sommes les parents de trois garçons, un jeune adulte et deux ados. Alors l'aîné est à l'université, le deuxième est au lycée et le plus jeune au collège. Nous habitons à Montréal, au Canada, et j'exerce mon ministère à la FTE, la Faculté de théologie évangélique, affiliée à l'Université Acadia. Donc j'y sers en tant que doyen et professeur de Nouveau Testament et d'homilétique, donc de prédication. Quelles sont les spécificités de Marc par rapport aux deux autres évangiles synoptiques? Alors déjà, Marc est le premier à avoir rédigé le récit à propos de Jésus. Donc le premier évangile à avoir été rédigé, c'est celui de Marc. Matthieu et Luc se sont appuyés sur la trame et sur l'œuvre de Marc. Donc c'est quelque chose d'unique, de particulier. Déjà, cette priorité de Marc est largement reconnue par les spécialistes. On peut aussi dire que son récit est rapide, centré sur l'action. Il y a peu de longs discours de Jésus. Moi, j'ai découvert aussi en écrivant ce commentaire que Marc s'appuie beaucoup sur l'Ancien Testament, mais qu'il le fait de manière moins explicite, par exemple, que Matthieu. Alors, dans sa manière de raconter Jésus, il fait régulièrement allusion à différents passages de l'Ancien Testament, mais rarement avons-nous affaire à des citations explicites avec introduction, comme on a chez Matthieu, ainsi s'accomplit l'Écriture. Alors il faut connaître un petit peu le texte de l'Ancien Testament pour reconnaître toutes ces allusions, mais bien sûr, différents outils nous aident aussi à les repérer. Ce qu'on peut dire également, c'est que Marc suggère et qu'il démontre la divinité de Jésus plus qu'il ne l'affirme de manière claire ou de manière explicite. Alors, il démontre que Jésus fait ce que Dieu seul peut faire, comme on le voit dans certains passages dont nous allons reparler, je pense. Et cela suggère au lecteur qu'il est pleinement Dieu. Euh, il y a également un accent fort chez Marc sur les souffrances du Messie et également sur les souffrances des disciples. Alors, suivre Jésus, c'est accepter de porter sa croix, de renoncer à soi-même, de subir un certain nombre d'injustices, comme Jésus a lui-même été victime d'injustice. Un verset clé, peut-être pour terminer ce tableau général, un verset clé de cet évangile, c'est Marc 10, 45, où Jésus affirme, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, accent sur la crucifixion et sur la substitution pénale. Il a porté la peine, il a subi la peine que nous méritions en raison de nos fautes. En quoi Marc 1,15 est-il un verset programmatique? Alors, dans le verset précédent, le Marc 1,14, c'est Marc qui nous dit que Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Et ensuite, on a ce fameux verset 15, il disait, et là c'est le discours direct, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. Alors, c'est un texte qui résume tout l'enseignement de Jésus, on peut même dire d'une certaine manière l'ensemble du ministère de Jésus, puisque ses guérisons et ses exorcismes appuient cet enseignement. Alors régulièrement, Marc va nous dire que Jésus enseignait sans nous détailler le contenu de cet enseignement. Quand c'est le cas, on peut supposer que Jésus enseignait dans la ligne de ce verset 15 et qu'il parlait de l'arrivée du royaume de Dieu. Alors, Jésus disait, donc le temps est accompli, ce qui signifie que le moment décisif de l'histoire est arrivé, qu'une ère nouvelle s'ouvre et qu'avec l'entrée en scène de Jésus, les grandes promesses de l'Ancien Testament pourront s'accomplir. Ensuite, Jésus disait, le royaume de Dieu est proche. Autrement dit, le règne de Dieu sur terre se manifeste concrètement en la personne de Jésus. Jésus est, pourrait-on dire, le co-régent du Père. Oui, il démontre le règne du Père, mais en même temps, il règne avec le Père. Ainsi, les personnes qui souhaitent bénéficier de ce règne salutaire peuvent faire le choix d'entrer dans le royaume de Dieu.
Et la dernière partie du verset 15, changez et croyez à l'évangile. Repentance et foi, c'est la réponse attendue, deux faces d'une même pièce. Euh, Jésus appelle à se détourner d'une vie centrée sur soi pour se tourner vers une vie centrée sur Dieu et pour se tourner vers la bonne nouvelle du royaume que proclame Jésus. En quoi l'épisode du paralytique, Marc 2, 1 à 12, témoigne-t-il de la divinité du Christ? Alors on lit en Marc 2, 5 que lorsque Jésus vit la foi des gens qui portaient l'homme paralysé, il dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors quelle surprise pour le paralysé et les amis qui l'ont porté, puisqu'ils sont venus vers Jésus pour obtenir une guérison. Et ce que Jésus déclare, c'est tes péchés te sont pardonnés. Et ici, Jésus ne fait pas que déclarer cet homme pardonné par Dieu, comme pouvaient le faire parfois les prêtres à l'époque. Non, Jésus pardonne lui-même ses péchés sur le champ. Il accomplit une action par le fait même de prononcer ces mots. En disant tes péchés te sont pardonnés, il lui accorde de facto le pardon. L'acte de pardon se produit réellement. Et là, il y a tout de suite une réaction des spécialistes de la loi, les scribes qui sont présents et qui raisonnent en eux-mêmes au verset 6, au verset 7. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et sur ce dernier point, ils ont raison à 100%. L'Ancien Testament est clair. Dieu seul peut pardonner les péchés. À l'époque, on attendait certes le Messie, mais on ne croyait pas que le Messie pardonnerait les péchés. Seul Dieu est apte à le faire. Dans le texte grec, la formulation Dieu seul fait allusion, on parlait d'allusion à l'Ancien Testament, on a ici une allusion au texte du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Eh bien, Jésus, par sa déclaration au verset 5, se fait l'égal de Dieu. Il déclare posséder une prérogative divine, celle de pardonner les péchés. Or, à l'époque, se prétendre l'égal de Dieu, c'était considéré comme un blasphème, un manque de respect flagrant envers Dieu, puisque cela voulait dire qu'on mettait en cause le monothéisme tel qu'il est affirmé dans des textes comme Deutéronome 6, 4. Donc Marc veut nous montrer ici que oui, Jésus est pleinement Dieu puisqu'il pardonne les péchés et il n'hésite pas à affirmer qu'il peut faire ce que Dieu seul peut faire. Comment comprendre le fameux blasphème contre le Saint-Esprit, Marc 3, 29? Dans ce texte, en Marc 3, 29, Jésus déclare, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. C'est un texte très fort, mais Jésus n'évoque pas une situation hypothétique. Non, il prononce plutôt un jugement sur les scribes présents dans cette scène. Et au verset 22, donc précédemment, les scribes venus de Jérusalem ont déclaré que Jésus est sous l'emprise de Béelzébul et que c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Eh bien, ce sont eux que Jésus décrit dans notre verset 29. Les scribes blasphèment contre l'Esprit Saint. Et en se rendant coupables de ce blasphème très précis, ils prononcent leur propre condamnation éternelle. Ils devront porter éternellement la charge de ce péché qu'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Cette compréhension des choses, elle est confirmée, me semble-t-il, au verset suivant, le verset 30. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Donc on voit qu'il y a un lien entre cette déclaration précédente des scribes et cette parole de condamnation de Jésus par rapport au blasphème contre l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que c'est, le blasphème contre l'Esprit Saint? Ces scribes s'en rendent coupables en disant que Jésus a un esprit impur. Ce sur quoi Jésus met le doigt ici, c'est sur le verdict arrêté qu'ont prononcé les scribes contre lui, contre la personne de Jésus,
en pleine connaissance de cause, face à l'action miraculeuse de Jésus, particulièrement en matière d'exorcisme, les scribes ont tiré la conclusion que Jésus était habité par un esprit impur et par Béelzébul lui-même. Autrement dit, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le rejet total et têtu, le rejet persistant de la personne de Jésus et de son œuvre, doublé ici d'une attribution de l'origine de son activité à Satan lui-même plutôt qu'à Dieu. C'est une affreuse perversion de la réalité qui consiste à attribuer à un esprit impur et au diable ce qui en fait est réalisé par l'Esprit Saint en Jésus. C'est de conclure que Jésus est du bord de Satan plutôt que du bord de Dieu. Après avoir vu Jésus à l'œuvre, manifestant puissamment le règne de Dieu dans la vie des gens. Et de fait, ce péché ne peut être pardonné. Ce rejet obstiné de Jésus, doublé de l'affirmation confiante qu'il sert Satan plutôt que Dieu. Alors j'ai lu dans plusieurs commentaires chez plusieurs auteurs, et je partage cet avis, que les personnes qui s'inquiètent d'avoir commis le blasphème de l'Esprit Saint, eh bien, le simple fait qu'ils se posent la question montre qu'ils sont attachés à Jésus et qu'ils n'entrent pas dans cette catégorie représentée ici par les scribes de notre texte. Pourquoi Marc a-t-il rapporté de manière parallèle la guérison de la femme à la perte de sang et la résurrection de la fille de Jairus? Alors, ce sont deux femmes, alors une femme, une jeune fille, qui se trouvent en situation d'impureté. Voilà un lien fort entre elles et dans les deux cas, on assiste à la victoire de Jésus sur cette impureté. Ce qu'il faut surtout apprécier, je pense, avec ces épisodes qui effectivement se chevauchent, c'est le fait que le contact avec Jésus change complètement la donne en ce qui a trait à l'impureté rituelle. Normalement, une femme impure qui touche le vêtement de Jésus le rendrait rituellement impur. Et normalement, en prenant la main d'une jeune fille sans vie, Jésus deviendrait à son tour impur. Cependant, dans ces deux situations, l'influence s'exerce dans l'autre sens. C'est Jésus qui, par la puissance de sa sainteté, purifie ces deux femmes impures. Ce qui rappelle aussi un texte précédent chez Marc, la guérison du lépreux en Marc 1, 40 à 45, où la contagion opérait également du saint et pur vers l'impur, c'est-à-dire en sens inverse de ce qui se passait habituellement. Ce qu'on peut également dire, c'est que ces deux femmes illustrent toute la diversité des bénéficiaires de l'action de Jésus, puisque la jeune fille qui est ramenée à la vie est la fille de Jairus, un homme respecté et honoré qui se trouve tout en haut de l'échelle sociale du temps, alors que la femme à la perte de sang s'est appauvrie, elle est tout au bas de l'échelle sociale, une femme qui vit sans doute à l'écart du peuple pour ne pas rendre impures les personnes avec qui elle entre en contact. Eh bien, Jésus est présent et actif pour purifier ces deux personnes et toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de la victoire de sa sainteté. Comment expliquer la double multiplication des pains chez Marc? Alors déjà, il faut dire que ce sont deux événements distincts. Ce n'est pas simplement un copier-coller, une répétition euh, par rapport à un seul événement, et qu'il y a, oui, de nombreuses similitudes entre les deux passages, mais également des différences intéressantes. Alors, parmi les similitudes, ce sont des textes qui, comme beaucoup des textes de Marc, mettent Jésus en avant. Jésus qui est ici présenté comme le bon berger, qui a compassion de ses brebis. Euh, il est dit dans le premier récit de multiplication que Jésus a vu le peuple qui faisait penser à des brebis sans berger. Et dans sa compassion, il s'est mis à les enseigner pour répondre à leurs besoins spirituels, et dans la foulée, il multiplie les pains et les poissons pour répondre également à leurs besoins physiques, ce qui fait penser à Moïse dans le désert,
à travers, à travers lequel Dieu avait pourvu à la manne pour nourrir son peuple qui parcourait le désert. Il y a des petites différences par rapport à ce que je viens de dire dans le second récit, mais la différence la plus importante, c'est que avec le premier épisode, on se trouve en territoire juif, alors qu'en Marc 8, 1 à 10, on est en milieu païen, ou en tout cas en partie païen. Marc nous donne toutes sortes d'indices pour nous dire que dans cette foule, il y a cette fois de nombreux non-juifs qui sont présents et qui vont bénéficier de cette seconde multiplication des pains et des poissons. Ce qui est une manière de dire, cela permet donc pour Marc l'auteur de nous dire que Jésus est le bon berger pour tous, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous les peuples, pour toutes les nations. Il est le divin berger. Et d'ailleurs, le second texte se trouve dans une section où on a plusieurs passages où Jésus entre en contact avec des non-juifs, ce qui appuie cette interprétation. Comment pouvons-nous prier pour toi? Bah déjà, merci de me poser cette question. Euh, Vous pouvez prier pour la rédaction des volumes 3 et 4 du commentaire sur Marc. J'y travaille. Il y a encore pas mal de chemin à parcourir et donc c'est toujours dans la dépendance du Seigneur, dans la joie de la découverte de ce que Marc veut nous dire à propos de Jésus, que le Seigneur accorde sa grâce, sa force jusqu'au bout de ce projet. Et puis, j'ai également d'autres projets d'écriture en route, en cours, différents types de projets, alors que le Seigneur m'aide à discerner les plus importants, peut-être un ordre de priorité pour ces autres écrits. Et puis, prier, si vous le voulez bien, pour notre faculté, la faculté de théologie évangélique à Montréal, qui est au service de la francophonie, pas seulement du Québec, mais grâce à la technologie, euh, nos cours sont disponibles également en distanciel, où que vous habitiez, et bien que le Seigneur conduise euh, les étudiants qu'il appelle à se former parmi nous vers la FTE, qu'il leur mette à cœur nos formations, que nous puissions entrer en contact, que la communication se fasse entre nous et que nous puissions participer avec d'autres à la formation en milieu francophone.